Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les soucis au boulot, c'est réglé. Pour ceux qui savent, d'une vidéo à l'autre, bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma rotation du mois d'octobre. Oui, voilà. Donc, on va commencer par le teint. J'utilise la base All Nighter en petit format pour essayer de la finir. Vu qu'on veut éviter que les produits se périment. Je l'aime bien. Le fond de teint Pitch Perfect, je l'aime beaucoup et commence à être bien utilisé. L'anti-cerne True Skin de chez Catrice en teinte 02 Neutral Ivory. Il fonctionne très bien, je l'aime beaucoup. Il a détrôné mon Camouflage Plus. Ouais. Mon spray fixateur, le Kiko, vous voyez, il arrive bientôt à la fin. Très bonne nouvelle. Je l'aurai bientôt fini. Toujours ma Fix Potion de chez Carla Cosmetics. Elle s'use extrêmement lentement. C'est très cher, mais hyper rentable. Donc, c'est une bonne nouvelle. Niveau bronzer, toujours le même. Le Marie Jacob, que j'essaye de pan. Au moment de le pan, je changerai à ce moment-là par un autre. Deux blushs que j'ai sortis cette fois-ci. On a de chez May. Le rose blusher et le champagne highlighter. Alors, je ne me sers pas de la light. Je me sers juste du blush ce mois-ci. Je l'aime beaucoup. Ce blush va avec tout. Parfait. Et j'ai également ressorti de chez Sephora le numéro 16. C'est un blush pailleté. Mais je trouve pas qu'il est pailleté, moi, perso. Et il est très bien aussi. Le but, c'est l'avancer et d'avoir deux couleurs bien différentes. Niveau enlumineur, j'en ai sorti deux parce qu'il y en a un qui est dans le purgatoire par rapport à sa couleur. On a le Ofra qui est dans le purgatoire, le Rodeo Drive, parce que je le trouve très doré pour ma peau. Je suis pas très fan. Donc, à voir si ça me convient ou pas. Après, on voit que je l'ai bien utilisé, mais il est trop doré. J'aurais préféré un plutôt qui est blanc. J'aime les sous-tons blancs au niveau des highlighters. Et j'ai également sorti de chez Révolution Pro le Marilyn Monroe que Théo m'a offert et que je surkiffe à mort, que j'utilise tous les jours en fait. Du coup, j'ai du mal à me faire un avis sur le Rodeo Drive. Ouais, c'est ainsi va la vie. Mais ouais, il est top. Je l'aime beaucoup. Niveau tout ce qui est poudre, j'ai en priorité la I Love Revolution, la Radiance Powder que j'essaye de finir. Voilà, il ne m'en reste pas beaucoup en fait. Mais elle blanchit énormément mon teint. Donc c'est compliqué. Et sinon, j'ai ma poudre d'amour, la Airspawn, que j'ai ressortie hier. Qui je voulais pas ressortir, mais je l'ai ressortie. Donc on va la laisser là, mais ça ne sera pas la priorité. La priorité, c'est celle-ci. Toujours à la houppette. Voilà. Niveau pour les yeux. Alors, je vais tout sortir pour tout vous montrer. Alors, déjà pour commencer, les deux mascaras qui sont en cours, c'est le Rockstar de Révolution. Il est très bien, mais j'ai extrêmement du mal à le démaquiller. Vous voyez là, c'est affreux. C'est pas pratique pour moi. Et j'ai sorti le Better 26 de chez Too Faced en mini format. Je l'aime beaucoup ce mascara, mais il est très cher pour ce que c'est, soyons honnêtes. Ça coûte très cher un mascara, je trouve. Pour que ça dure 3 mois, non merci. Pour les sourcils, j'ai deux produits. J'ai un crayon pour les yeux de chez Maëlle en teinte mocha que moi je me sers pour les sourcils en fait. Et j'ai pour but de le finir en même temps. Il reste que ça, donc voilà. Ça serait bien de le finir. Donc j'alterne avec celui-ci qui contient le goupillon, la poudre au milieu et le crayon à sourcils qui reste tout ça.
Donc, j'alterne entre les deux. Le crayon à sourcil, je suis pas fan parce qu'il est très sec. Ma base, j'ai rangé la P-Louise. J'ai pas le temps de la travailler le matin, la P-Louise, c'est-à-dire bien aplatir avec le pinceau, etc. Donc, j'utilise l'anti-cerne Kiko Universal Stick Concealer. Je ne trouve pas bien pour les cernes, en fait. Donc, voilà. Et pour les yeux, il fonctionne plutôt bien. Et voilà, mon but, c'est de le finir petit à petit. Il me reste tout ça. Et pas grave si je le finis pas de suite, mais vous voyez, voilà. Je pense que ça, à l'avenir, ça sera peut-être quelque chose que je pourrais utiliser en tant que base pour les yeux, en fait, parce que ça fonctionne bien. J'ai 2 liners, en vrai 3. J'ai un crayon liner de chez Max More que j'essaye de finir désespérément. Il me reste tout ça. Voilà, voilà. Mais je l'ai bien avancé, donc ça va. Je suis plutôt fière de moi. J'ai le Tattoo Liner de chez Kat Von D en format mini. Je l'aime énormément. Il coûte très cher, mais nous, on ne le trouve pas en Suisse. Il faut le commander sur Internet. Donc, je ne le commanderai certainement pas sur Internet pour un liner. Donc, dès que je l'aurai fini, je l'aurai fini. Mais j'ai adoré. C'est Théo qui me l'a offert. Et waouh, je l'aime énormément. Et j'ai également acheté récemment... Ouais, j'ai fait une crise d'achat. J'ai acheté un seul produit, make-up. Pour être fière de moi, franchement. C'est de chez Essence, le Liquid Ink Eyeliner. Tout le monde en dit que du bien, donc je vais essayer. C'est très dur de prendre en main le format pinceau. Je vous montre, c'est un format pinceau. Voilà, c'est très dur pour moi de prendre ce type de format-là. Mais ça va très vite pour le faire. En fait, je fais juste un ras de cils, en fait. Et sinon, si je veux faire une virgule, j'utilise celui-ci. C'est pour ça que je l'aime, parce que celui-ci, je peux faire des virgules à peu près portables. Parce que je ne suis pas encore douée pour ça. Mais ouais, il est pas mal, il est bien noir, il tient bien dans la journée. Je galère un peu à le démaquiller, malgré qu'il soit non waterproof. Mais je l'aime bien. J'aime pas le waterproof pour ceux qui savent. Je mets ça là, parce que ça c'est sa place. Au niveau des crayons, j'ai ressorti tous mes crayons qui étaient le plus utilisés et certains qui étaient le moins utilisés. Donc, pour commencer, j'ai sorti de chez Essence le C'est la vie. Voilà pourquoi je veux le finir. Voilà. Ça parle d'elle-même. Hein. Je peux finir ça avant la fin de l'année, non? On est d'accord. J'ai sorti également celui-là qui était dans mon Project Pan, le Purple Rain. Qui aussi, possiblement, je peux le finir cette année si je l'utilise souvent. Mais en ce moment, je mets rien au niveau du ras de cils. Enfin, au niveau de la muqueuse inférieure, parce que j'ai pas le temps. Mais bon, on fait au mieux, on fait au mieux. Désolée, il fait froid ici. J'ai aussi sorti de chez Essence le Berry Fantastique, qui est comme ça. Alors, celui-ci, il est très bien, il n'est pas beaucoup utilisé, hein, d'où le fait qu'il soit là. J'aimerais bien essayer de l'utiliser sur mes sourcils. J'ai essayé une fois, je ne suis pas convaincue. Ouais, mais la mine est trop épaisse pour ça. Donc, j'essayerai les mails qui ont des pointes très, très, très fines. Bon, par contre, je ne sais pas comment porter ça, du bleu, du vert, du violet sur les sourcils. Si vous avez des idées, je veux bien vous lire. Avec plaisir. Et le dernier crayon que j'ai sorti, c'est le Inglot Eyeliner crayon à paupières en teinte, je sais pas quelle teinte, mais il est violet. Voilà. Et c'est un que j'ai pratiquement pas utilisé en fait. Donc, quand on le voit là, en fait, voilà. Donc, j'aimerais bien plus l'utiliser. C'est un liner, donc il est censé avoir une bonne tenue. Et on peut travailler le crayon avec cette mousse. Mais moi, je n'utilise pas ces mousses-là pour travailler les crayons. Hein, voilà, on fait dans la simplicité ici. Voilà, voilà. Niveau parfum, je cale ça. J'ai sorti le Eau Fraîche Muguet de chez Yves Rocher. Je veux juste l'avancer un petit peu plus. Et j'alterne avec mon Moschino. Voilà. J'aime bien alterner les deux, sinon après, en fait, j'alterne toujours par deux parce que sinon après, j'arrive plus à sentir le parfum sur ma peau. C'est moyen. Alors, niveau lèvres,
J'ai sorti plusieurs petites choses. Déjà, 3 baumes à lèvres qui sont en cours d'utilisation, mais que je n'utilise pas. Ouais, en fait, je les ai tous ouverts, me disant que je vais les utiliser, les finir, et je les ai jamais finis. Donc, pour commencer, le Huda Beauty qui est bientôt à la fin de sa vie, mais que je n'aime pas du tout. Je trouve qu'il est à chier, mais à chier. Je sais pas comment les gens ils aiment ça. Moi, j'aime pas. Bref. De chez Essence, le White Shop and Star, le lip balm comme ça. Je n'aime pas du tout le format en fait. Voilà. Après, est-ce qu'il hydrate bien mes lèvres? Non. C'est comme le Huda. Ouais, non. Il a même pas le petit effet gras là qu'on aime bien qui reste. Et celui-là que j'ai ouvert récemment, bah oui, bien sûr, parce que mes lèvres étaient en train de mourir. J'ai pas pensé à utiliser ceux qui étaient ouverts. Bien sûr, Marilyn. C'est le beurre à lèvres de chez The Body Shop Coconut. Celui-ci, il fonctionne bien. J'ai de nouveau les lèvres. Oh, elles sont massacrées, mais elles sont beaucoup plus jolies. Et il est comme ça. Donc, ouais, j'ai une bonne utilisation. Je les ai mis dans les calendriers de l'avant. Et mon buste et le finir. Alors, je ne l'utilise pas au doigt. Je l'utilise au pinceau. Un pinceau rat cils très dense qui fait mal aux yeux. Mais sur les lèvres, ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Sinon, niveau produit rouge à lèvres pendant une semaine. Parce que moi, je commence toujours dès la fin du mois. Jusqu'à la fin du... l'avant-dernière semaine du mois. Donc, c'est comme ça que je procède. Parce qu'au moins, je fais mes changements de rotation avant les vidéos, bien entendu, hein. Donc pour les lèvres, pendant une semaine j'ai eu un bouton de fièvre, j'en ai eu un deuxième qui est réapparu, la fatigue, voilà, la fatigue, le stress, le fait de mal dormir, de se réveiller tôt, de se coucher tard, bref. Mon bouton de fièvre est croûté, donc ça veut dire que je peux remettre des produits lèvres, mais pas sur la zone, bien entendu, vous le voyez là. Il est croûté, donc je continue à mettre du baume à lèvres pour hydrater. Et je remets ma crème spéciale pour mon bouton de fièvre, hein, tout simplement. Alors, niveau lèvres, qu'est-ce que j'ai sélectionné ce mois-ci? J'ai sélectionné pas mal de choses. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Déjà, 3 gloss. Bon, celui-ci, je ne l'utilise pas, mais je le garde là. Parce qu'il faut que je l'utilise. J'essaye de l'utiliser, mais je crois qu'il s'est déphasé le machin. Ouais. Bon, à réessayer pour voir s'il est périmé ou pas, sinon il partira à la poubelle malheureusement, mais packaging en caoutchouc, hein, là c'est de la merde. J'ai sorti aussi le... il va pas tenir, bon tant pis. Le mini volumizing lip booster de chez Catrice que je veux finir en fait, parce qu'il reste tout ça. Voilà, c'est rien du tout en fait dans des utilisations, mais avec le bouton de fièvre, j'évite d'en mettre parce que ça brûle. Voilà, même un tout petit peu, même si c'est pas très fort, ça brûle beaucoup. Voilà, voilà. Et j'ai sorti également de chez Fenty Beauty le Gloss Bomb en teinte Stamp Fantasy. J'aime beaucoup les gloss de chez Fenty, ils font partie de mes préférés. Quand j'aurai fini tous mes gloss, est-ce que je vais me diriger que vers cette marque? Certainement, parce que je les aime beaucoup. Plutôt en kit de Noël, par exemple. Mais il faut que je les finisse avant d'en racheter. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup. Toujours qui m'accompagne, mon Glitter Glow de chez Essence. Qui avance petit à petit. J'espère le finir. Il prendra le temps qu'il faudra. J'ai sorti de chez MAC 2 rouges à lèvres. Donc, premièrement, le Vegas Volt, qui est comme ça. Très jolie couleur. C'est un orangé, c'est pas mal. Ça fonctionne plutôt bien sûr, mais j'en mets pas beaucoup. Hein, c'est très rare. Et j'ai sorti aussi le Work, qui est en rouge. Et je me dis que si je veux tenter le rouge, peut-être essayer. Parce qu'en fait, mon défi à moi-même,
d'essayer de porter un rouge à lèvres rouge toute la journée. D'habitude, je m'arrête à prendre la photo, j'enlève le rouge à lèvres et je change. Oui, oui, je sais, c'est bizarre, mais j'ai du mal avec les rouges à lèvres rouges. Depuis toujours. J'ai également sorti le lip duo sculpt de chez Bourjois en teinte Pink Twist. Je l'aime beaucoup, ce petit rouge à lèvres. C'est Julie qui me l'a offert. Je le trouve très 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 bien en fait. J'aimerais bien le finir. Bon, ça sera pas ce mois-ci, hein, soyons honnêtes. Mais en tout cas, bien l'avancer. Il est vraiment pas mal du tout. Et on voit que je l'ai bien utilisé. Je l'aime beaucoup beaucoup. Et le dernier duo que je garde H24 avec moi, c'est le duo Charlotte Tilbury, qui est pour moi ma référence niveau rouge à lèvres. C'est-à-dire, il a la teinte du nude parfait. Pour moi, la couleur est juste parfaite. Donc, c'est très facile à porter au quotidien. C'est la teinte Pillow Talk, la meilleure teinte au monde. Et c'est un crayon que j'ai déjà taillé une fois. Donc, ça veut dire que je l'utilise. Et le rouge à lèvres Pillow Talk en raisin. Qui, on voit pas trop de différence, hein, mais je l'utilise. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Voici ce qui... les deux palettes que je vais utiliser ce mois-ci, ça va être de chez Révolution, la Alexis Stone, la Transformation palette, qui est comme ça. Pas de projet panne ce mois-ci parce que je me concentre sur une palette qui a 2 grammes par phare, donc impossible de panne en un mois 1. Donc voilà, elle est comme ça. Je travaille plutôt bien dessus, hein. Et on verra bien si j'arrive à la panne. Si j'arrive pas à la panne, ben c'est pas grave parce que 1,2 g par phare, c'est énorme. Et sinon, je travaille exclusivement ce mois-ci avec la P. Louise The Secret Sinner. Voilà. Ah non, il y a 3 grammes par phare. Je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression que l'effleurer cette palette. Et elle est comme ça. Voilà, j'essaie de vous montrer, mais c'est pas le meilleur cadrage. J'ai ce fard violet qui a subi une transformation très bizarre. Je pense qu'il y a eu un produit qui a coulé, mais je peux utiliser la partie violette qui n'est pas utilisée, ou il faudra que je le gratte. Et sinon, j'ai utilisé beaucoup de couleurs. J'ai utilisé les jaunes, les oranges, les rosés, le violet, le bleu canard. J'ai pas encore utilisé la partie nude, mais ça ne serait tardé. J'aime beaucoup la qualité P. Louise, hein. Faut se le dire, c'est une qualité extraordinaire, ça coûte très cher. Je me rappelle, celle-ci, je voulais l'utiliser exclusivement tout ce mois-ci pour savoir si je veux la garder ou m'en séparer. Parce que si je veux la garder, ça veut dire qu'il faut que je veuille la panne. Oui, oui, oui. Et c'est très difficile à panne ce genre de palette. Parce que 3 grammes par phare, hein, faut se le dire. C'est beaucoup de travail. Donc, bon, après plus d'une semaine à l'utiliser, je peux juste vous dire que je vais la garder. Je l'aime énormément. Elle se travaille très bien. C'est très facile le matin, en fait. C'est pigmenté rapidement, donc c'est fait. Et ouais, je vais la garder. Pour essayer de la panne, ben, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Sur ce, j'espère que ma rotation make-up vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous allez mettre dedans. J'ai très hâte de vous lire et je vous fais plein de très gros bisous. Ciao, ciao!